C'est ça sur TikTok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ce live va failli ne pas avoir lieu. Après, je pas beaucoup de retard. 4 minutes de retard, ça va. On est sur TikTok là. Alors, il n'est pas encore là. Je vais venir envoyer un message. Mais je sais pas. Bon, si l'immobilier ça vous intéresse, vous devez absolument suivre ce live. qui a failli ne pas avoir lieu parce que j'ai rien imprévu là. La vie de papa. Mais c'est bon, j'ai pu gérer la crise. Alors, est-ce que c'est bon là? Les lives ont changé sur TikTok. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit que c'était bon. L'ordinateur n'a pas de batterie, je peux pas aller sur WhatsApp. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez pas, dites-moi que vous m'entendez pas. S'il y a quelqu'un qui peut me dire s'il ne m'entend pas, on va voir si c'est bon. Il y a qui de connecter là? Ouais, c'est Laura, c'est toi. Ok, aussi Laura. J'ai envoyé un message à Audrey avant de me connecter. Je lui ai dit que c'était bon, mais est-ce qu'il a déjà vu le message? Donc aujourd'hui, on va parler immobilier avec Audrey Cédric-Belrose qui a plusieurs sociétés, dont je crois 2 qui fait de l'immo, et grâce à son immobilier, ben, il a pu créer aussi une société de un garage, je crois, un truc de voiture. Bon, il va nous en parler tout à l'heure. Mais j'essaie de le contacter sur WhatsApp là parce que si je le fais sur le téléphone, je crois que ça va couper. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour ceux qui sont sur TikTok et qui veulent rencontrer mon invité, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Vous allez sur mon profil, il y a ma page Instagram. Comme ça, vous pouvez l'inviter. Sinon, sur TikTok, vous allez entendre le son, mais vous pouvez poser vos questions sur l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne s'est pas connecté sur sa page au lieu de venir sur... En plus, il était en Guadeloupe dernièrement et il avait une conférence gratuite que j'ai été. Il t'expliquait vraiment en fait à partir de combien de lots en IMO tu peux être libre financièrement, comment en fait favoriser le fait d'avoir un crédit et tout. Parce qu'on sait que c'est plutôt ça le nerf de la guerre, avoir un crédit. Bon ben, monsieur Belrix est là. Normalement, il t'a envoyé. Alors. Hello, hello. Salut, tu m'entends bien? Ça va et toi? Oui. Je t'entends super bien. Ah ben c'est cool. Laura, si tu peux me dire si tu nous entends tous les deux, s'il te plaît.
Pour voir si tout va bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Alors, je vais essayer de voir si je peux mettre mieux le son. Sinon, ça va, t'as passé une bonne journée? Oui, oui, oui. Une journée habituelle. Cours de boxe le matin, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Oui, des réunions. Des réunions, donc ça, c'est cool, et toi? Ben, moi, j'ai pas fait grand-chose parce que ma fille est tombée malade, du moins, Ah, moi, depuis le début de semaine. Non, ça n'est pas. Elle a une bronchiolite, c'est ça, au début de bronchiolite. Mais en fait, on avait l'habitude de l'amener chez la nounou quand même ça. Mais au dit qu'on a été chez la pédiatre. La pédiatre nous a dit que oui, c'est bien ça, elle a un début de bronchiolite. La nounou nous a dit qu'elle ne peut pas l'accepter. Donc, ça fait jeudi et vendredi que je sais que ma fille. Donc, j'ai quasiment rien foutu, quoi. Bon, c'est heureusement que je fais ce que je fais. Ça peut me permettre de m'occuper de ma fille quand je veux, quoi. ah bah Et, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. c'est sûr. Donc, c'est pour ça que j'incite aux gens aussi, s'ils peuvent investir, avoir. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un mindset pour aussi, parce que c'est pas évident. Mais si tu peux te libérer de ce truc, libère-toi. Comme là, finalement, ma compagne, elle a fini plus tard que prévu. Elle est restée coincée dans Ouais. des embouteillages parce que c'est vendredi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Je crois que c'est une course parce que j'ai entendu d'être passé devant la maison. Donc, j'ai dû appeler ma belle-sœur pour qu'elle puisse venir récupérer ma fille, pour qu'elle puisse la garder 1 heure, le temps qu'on fasse le live, que j'aille le récupérer. Ah, Donc, ouais, c'est ça un peu. En fait, c'est à double tranchant aussi, parce que comme on sait que je n'ai pas de patron, donc à chaque fois que mon fils est malade, parce que mon fils il est à la section des moyens, ah ben, c'est mon téléphone qui sonne. Oui, est-ce que un tel est malade? Est-ce que vous pouvez venir le rechercher? Et, donc, ça nous tranchant. Mais bon, c'est pas gênant. C'est assez appréciable de pouvoir ouais, c'est justement ça. ne pas demander l'autorisation. Parce que, effectivement, dans le salariat, je me souviens que quand j'étais employé, il y avait des jours en fois malade, mais c'est pas dans toutes les sociétés. Ouais. Parce que, ouais, moi, je crois que ma copine, elle a pris 2 jours, mais je crois qu'elle va prendre ça de la semaine, autre comme ça, elle n'a pas pris aujourd'hui parce qu'elle avait trop de boulot. Mais c'est pas évident, hein, franchement. Heureusement qu'on n'a pas le même type de travail ou les mêmes priorités, sinon, je ne sais pas comment on le fait. Donc, franchement, donc, les personnes là qui sont un peu enclavées, on va vous donner des méthodes là pour vous désenclaver, comment ils bien sortir de la matrice. C'est bon, ça. C'est sortir de la matrice. Ouais. Ah, ben c'est cool. Donc, du coup, on va parler d'immobilier aujourd'hui, c'est ça. On va parler de business. Business. Et aussi un peu de De... ton parcours aussi, parce que moi, je sais que tout le monde a fait des histoires différentes. Et c'est vrai qu'on aime se comparer des fois, mais en fait, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois plus le fait qu'on a des parcours différents, ça veut dire que tout le monde peut réussir, en fait. Tout le monde a démarré Bien sûr. de différentes façons et tout le monde a réussi à atteindre la liberté. Donc, c'est pas parce que toi, tu n'es peut-être pas dans les mêmes types d'étapes, peut-être tu vas pas avoir le même parcours que tu pourras pas réussir. Non, c'est juste qu'il faut que tu te donnes les moyens et voilà, quoi. Donc, parce que, et aussi, le fait que tu donnes ton parcours, ça peut forger aussi les mindsets, en fait, parce que il faut que les gens puissent comprendre que pour réussir, ça va d'abord passer par le mindset, tout simplement, et ensuite, Ben l'état oui. d'esprit, et ensuite, la délivrance, quoi. C'est exactement ça. Mais effectivement, mon parcours, c'est simple, hein. J'ai fait comme tout le monde, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je suis allé à l'école, j'ai bien travaillé puisque ma mère est professeure des écoles. Donc, statistiquement, les élèves de professeurs des écoles réussissent mieux à l'école, hein. Ouais. Et puis, j'ai eu mon bac avec mention, en mention, assez bien. Ensuite, j'ai continué mes études à Fouilleul, en Guadeloupe. Et puis, je suis parti à Toulouse continuer mes études d'informatique et j'ai suivi le parcours, hein, tranquille, jusqu'à master. Et puis, j'ai fini informaticien dans un grand groupe. Et puis, rien ne me prédestinait à être libre financièrement, puisque le système m'avait vraiment gâté, tu vois. Le système m'avait gâté. Donc, mon objectif, c'était de devenir directeur informatique. Et puis, les aléas de la vie.
m'ont montré, un souci de santé, m'a montré que il n'y avait pas que ça dans la vie. C'était super dangereux d'avoir une seule source de revenus. Et j'ai fait comme bon nombre d'entre vous, ton audience, c'est chercher sur Internet comment on peut gagner sa vie tout en Comment il arrive détournant l'argent Ouais. ça. Et du coup, j'ai tapé, il y a 3 trucs qui sont remontés. Hein. Bon, le business en ligne. J'avais déjà un business en ligne qui existe depuis 2009. Donc, je vendais des e-books, des produits, des infoproduits, et puis l'immobilier et la bourse. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, effectivement, on arrive vraiment vite dans un plafond de verre parce que si on passe qu'avec la technique, et j'aime dire que c'est 40% de technique et 60% d'état d'esprit, comme tu dis, hein, le mindset, la gestion de ses émotions, ça c'est hyper important. Je regarde, ce matin, j'ai encore la preuve, tu vois. C'est toi qui crée ta réalité. Ce matin, je vais dans mon cours de boxe avec les gars, enfin, et c'est un cours de sport dans une salle de sport. Donc c'est HP Boxing. Et le prof est en retard, mais je vois qu'il y a un gars qui n'est pas là d'habitude et qui commence à se déchaîner sur les sacs. Donc, quand il y a des cours collectifs, logiquement, la personne doit partir si elle ne s'est pas inscrite. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la personne, justement, comme elle ne sait pas gérer ses émotions et comme elle a un mauvais mindset, le gars a refusé de sortir. Du coup, ce qui se passe, c'est que le coach dit, bon, je ne vais pas me battre avec toi, alors que c'est le mec qui aurait pu l'allumer en 2 secondes. Je ne vais pas me battre avec toi. Moi, ce qui se passe, c'est que si toi tu pars, soit j'annule le cours et puis tu irradies à vie de la salle et de toutes les autres salles du groupe. Quoi. Et toi et ton copain. Parce qu'il y avait un gars qui était là à côté, mais qui était tout calme, il voulait partir. Et il essaie de calmer le gars. Le gars, il fait le gros coco. Ah non, poteau, il n'est pas qu'à sortir. Donc, c'est ainsi. Donc, tu vois, combien de fois il y a des gens qui s'entraînent et puis il y a un cours qui commence, ils partent rapidement, peut-être qu'ils sont frustrés, mais ils se disent, bon, ok. Mais le gars, comme il ne sait pas gérer ses émotions, comme il ne sait pas gérer ses émotions, le gars a perdu son abonnement de sport, il a fait perdre à son pote son abonnement de sport, radié à vie, enfin, je sais pas si c'est à vie. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions et son ego. Mais c'est comme ça, c'est dans toute la vie. Ce mec-là, en soirée, ce mec-là aurait pu déclencher une bagarre et peut-être qu'il serait à l'hôpital parce qu'il a embêté la mauvaise personne. Et c'est la même chose. C'est-à-dire combien de fois des clients, on parlera du financement, mais je veux en venir que le financement, c'est la même chose. J'ai des clients, qu'on leur a dit non une fois, les gars, ils se battent pas. Ouais, ça ils sont en mode, ok, c'est fini, j'arrête, tout ça. Il y a des gens, jusqu'au dernier moment, ils meurent l'épée à la main, comme liquide. Ouais. Et ça fait la différence, tu vois. Par exemple, moi, pour te le... On était sous un terrain, le gars vendait ça 100 000 euros pour nous. Et à la banque, je crois qu'on lui donnait 250 000 euros, je crois. Donc, il avait tout pour prendre le prêt. Mais moi, tu vois, je lui dis, peut-être si elle peut prétendre tout ça, peut-être qu'on peut lui donner plus, ou je ne sais pas. Donc, d'aller voir d'autres banques avant de valider avec cette banque-là le prêt et tout. Mais non, elle ne voulait pas parce que c'était déjà sa banque lui a dit oui. Donc, pourquoi aller s'embêter et faire monter les enchères ou tout comme ça? Bon, à ce niveau-là, ça c'était pas un non. Mais je peux comprendre que des fois, les gens sont sous la simplicité, la facilité et ne veulent pas forcer pour avoir mieux, en fait. Ah oui. Et combien ça se... En fait, il faut retenir que ça se passe... En fait, il y a un gars qui a dit que la différence entre le succès et l'échec, c'est plus fin qu'une feuille de papier. Quand tu fais... Ouais, j'ai mon chien. Ah tiens. Donc du coup, tu vois, combien de fois on dit aux clients, ok, vous avez l'habitude de travailler avec une banque, faites quand même la demande dans une autre banque.
Ouais. Non, on leur a dit, OK, ce sera bien, vous aurez le prêt. Ce sera super, c'est 100%. Combien de fois? Et du coup, la personne, eh ben, elle est démoralisée. Ouais. Elle dit, ah non, je vais abandonner, ainsi de suite. Ah, ça, c'est chaud, c'est une question de mindset. J'ai Ouais. une cliente, elle a battu tous les records, elle s'est inscrite en janvier, elle a déjà trouvé ses 3 locataires. On est à fin mai, donc ça fait 5 mois. Ouais. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Ah ouais. Donc voilà, c'est hallucinant. C'est vraiment un état d'esprit, hein. On va dire que ça Donc, passe mal, je sais pas si c'est de ton donc du côté coup, ou toi, de tu es l'autre. plutôt. Ça passe Excuse-moi, mal. ça passe mal? Ouais, Oui, en fait, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il y a de la latence ouais. de chez toi, enfin, chez moi vis-à-vis de toi, mais comme c'est net, ça, chez moi, donc je ne sais pas. Peut-être que des gens Ouais, qui mais sont c'est ça, moi en c'est net direct aussi. pourraient. C'est net de mon côté, mais je te vois un peu bizarrement, donc on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est moi, le fait que j'ai fermé la fenêtre, peut-être que le réseau a diminué, donc là j'ai ouvert la fenêtre pour voir si ça repasse mieux. Oui. Surtout que chez moi, la 4G est plus puissante que la Wi-Fi, alors que des fois, la Ah 4G ben, est moi bonne comme. aussi, c'est comme ça que Ouais, je, je me suis étonné, je me dis, tiens, c'est bizarre, de ton côté, ça passe pas, mais je pense que c'est le réseau, hein. ouais. Parce que justement, je ne me suis pas mis en Wi-Fi parce que je sais que le Wi-Fi chez moi ne passe pas super bien. Donc, Donc, moi, c'est pas. c'est pour ça. J'ai pas encore la fibre. Tous ceux qui ont la fibre, là. J'ai la fibre, mais le problème, c'est que la fibre, comme je suis en duplex, Ah, le Wi-Fi ne passe pas super bien dans mon bureau. ah, ok, il faut que tu achètes. J'oublie comment ça s'appelle, c'est TPE, TPE. Ouais, je crois qu'ils appellent, ils appellent ça TPE et Mais, ça multiplie le Wi-Fi en fait. en fait, c'est un boulot. Donc, j'ai essayé de trafiquer en mettant des répétiteurs, ainsi de Ouais, suite. Mais la configuration est difficile. Donc, ce que j'ai fait pour mon ordinateur, c'est que j'ai mieux ah, câblé directement ok, en bon. CPL. Bon, je parle chinois. Non, ça va, moi, Mais je en sais que gros, je m'y connais un petit peu. c'est super. Ben moi, c'est pour pas dire bonne école, parce que j'étais vraiment mauvais élève à l'école. Dis-moi, c'est pas que j'étais mauvais élève, c'est juste que j'avais pas de bonnes notes. C'est pas pareil. Parce que j'étais pas embêtant, j'étais pas machin, mais c'est juste que l'école, ça me plaisait pas trop. Et tu vois, quand tu veux faire, tu veux plaire à ta famille, c'est même pas des histoires de forcer, hein. Mais surtout la famille antillaise, on est dans un certain code, tu vois que si tu fais de bonnes écoles, tu vas être fonctionnaire, tu vas trouver un bon travail, et tout comme ça. Donc moi, j'étais en mode, j'ai pas pris Ouais. l'orientation professionnelle que j'aurais dû, vu mon niveau de l'école. J'ai pris l'orientation générale pour essayer d'avoir un bon avenir et plaire à mes parents. Mais au final, j'ai pris un truc sciences ingénieur parce que sciences ingénieur, j'étais plus l'électronique comme un peu comme toi, tout ce qui est les nouvelles technologies, ça m'intéressait. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre sciences ingénieur. Les ordinateurs, quand ça venait de sortir, je jouais déjà dans les ordinateurs. Je réparais peut-être mon ordinateur tout seul. Comme moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette branche. Mais au final, c'est trop général en fait. C'est trop général. Même si j'avais les notes qu'il fallait dans les matières qui étaient les plus importantes. Oui, j'ai payé mon bac. Après, j'ai commencé à jobber parce que c'était. Vu que moi j'ai une famille où mes parents sont pêcheurs, Alors, ça passe difficilement. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou la tienne. parce que moi je t'entends, mais je te vois pas bien. En fait. Oui, c'est ça le truc. Je me Ouais. demande si. Attends, je vais essayer. Alors, comment je peux faire ça? Est-ce que je peux. Euh, Les aléas du direct. Bon,
Ça passe C'est un bien. truc. Et je sais pas si c'est de mon côté ou du tien. C'est ça Ouais, qui ça, est, qui est bon, chiant. Bah, parce après, que je me dis, moi j'ai les quatre barres, et c'est bizarre en fait. bah, moi, c'est ça. Attends, je regarde un. Ah, je vais essayer de déplacer le téléphone comme pour voir. Bah, aussi. Ah, ça. Ouais, ça passe mieux. Ah, ben, il y a nous, le 980 qui dit que ça coupe pas Ouais, mal, pas ouais, mal tout à fait. ici aussi. Donc, est-ce que ça coupe plutôt de mon côté ou de ton côté, enfin, du côté de l'ONI? Ça- Savoir c'est quel réseau qui peut L'eau, je ça coupe passe des deux en côtés, Wi-Fi hein. finalement. Ouais. Sinon, j'avais essayé la Wi-Fi quand même, mais bon. Euh, Parce que moi, j'ai deux téléphones. Sur Les deux. mon autre téléphone, je suis en Wi-Fi, Attends, mais je ça vais, fait pareil. tu sais, je vais passer par la fiche. Je ne sais pas si on peut faire le live directement sur l'ordinateur. Je Euh, vais regarder ça. j'ai jamais testé. Donc. Attends. Je sais que tu peux regarder le live, mais te connecter sur l'ordinateur ou bien Instagram, Ah je oui. sais pas. Attends, je vais essayer de. Tu sais, je passe par la fiche. Je ne sais pas si on peut faire le live directement. Ah, attends, je vais couper le son parce que ça fait un double écho. On va essayer de faire ça. Ça, c'est les bits qui sont en train de se. Ah non, je peux pas. Oui, parce que Ah, c'est dommage. vas-y, les deux, ça Ah, coupe. Mais j'ai l'impression que ça s'est amélioré un petit peu. ouais, ouais, ça s'est amélioré. Ok, bon, bah, tu sais quoi? Je vais couper sur l'ordinateur. Et puis Ouais, ça s'est vraiment, vraiment bien amélioré. Ouais. Je pense Ok, que ça dépend, en fait, c'est super. le réseau qui fait ça. Peut-être qu'il y a des fois ça passe mal et ça revient à bien après, en fait. Donc, Ouais. comme quoi. Donc, je disais, niveau parcours, moi, j'ai pas des parents pour dire entrepreneurs vraiment, bien que mon père il est marin pêcheur et c'est un travail qui est assez dur. Et j'ai fait ça pendant, quand j'ai arrêté l'école, je crois que j'ai fait ça peut-être pendant 2 ans, mais j'ai réalisé que c'était vraiment le, la difficulté du travail. Pour ceux qui te rapportent après, j'ai dit, oh, je ne vais pas. Surtout que moi, mes parents, à l'époque, c'est la pêche, c'est pas la pêche de maintenant. Parce que comment on connaît, tout augmente. Donc, même les pêcheurs, en Mhm. fait, quand je leur explique ça, ils ne comprennent pas. Tout augmente, mais les poissons diminuent. Donc, avant, tu pêchais mieux avec moins de matériel. Et maintenant, tu as besoin de plus de matériel pour pêcher moins. Donc, donc moi, je me suis dit, ah, Ah, bon, c'est pas j'arrête mal. ça. Sérieux, Mhm. j'arrête ça. Bien que ça rapportait de l'argent, quand même, tu vois, tu peux quand même en vivre, mais pour la difficulté que ça te donne et ce que ça te rapporte, non, je suis désolé. Donc, moi, j'ai arrêté ça. J'ai mes parents, côté maman, ils ont un restaurant. Donc, j'ai travaillé dans le restaurant et tout et tout. Donc, j'ai fait famille. Après, j'en avais un petit peu marre de travailler en famille parce que c'est chiant. Donc, j'ai été à la commune de Saint-François pour essayer d'avoir, comment on dit, ce travail de fonctionnaire que tout le monde cherche. Mais au final, ils ne m'ont pas accepté, ils ne m'ont pas pris. Mais dans un sens, je me suis dit heureusement parce que c'est là, en fait, quand j'ai arrêté ce travail-là, ça, je me suis dit, bon, euh, euh, qu'est-ce que j'aime vraiment? J'aimais tout ce qui était à l'époque les ordinateurs. Donc, je me suis dit, bon, je vais chercher une formation dans ce truc-là, ça. Et j'ai trouvé justement une Ok. formation en design. J'ai pris la formation. Tout ça en retard, parce que j'avais dit il y a 30 ans. J'ai pris la formation et je me suis formé. J'ai vu que okay, le design, ça ne me plaisait pas trop parce que je ne suis pas créatif en fait. Je ne suis pas quelqu'un de créatif et je n'ai pas beaucoup Mhm. d'imagination. Mais tout de suite, j'ai vu la façon de créer des sites entre-temps. Vu que je m'intéressais au codage et tout et tout. Encore un truc qui est un petit peu, je trouvais que c'était un peu trop chiant, le codage, par rapport à mes compétences, hein, pas par rapport à toutes les personnes. Mais je me suis dit, ah, je suis tombé sur le e-commerce. Je me suis dit, ah, ça paraît un truc où je peux mettre ça en place, c'est pas compliqué, c'est dans mes compétences. Mhm. Donc, je teste. Et après, j'ai commencé à tester. J'ai fait mes premiers sites.
je vois, ah, j'ai des résultats, il y a de l'argent qui rentre. Ah, mais c'est bon, j'ai trouvé. Et, mais, et voilà, en fait, c'est que, et tout ça, c'est pendant ce changement de ma vie que je commençais à suivre en fait, des gens comme toi, les Cédric Anissette, les gens qui ont les mindsets pour te dire que la liberté, ça existe en fait. Mais avant ça, j'étais pas au courant en fait. Et pourtant, je consommais beaucoup de YouTube, parce que je regardais des mangas en fait. Donc, je regardais, mais j'étais jamais vraiment tombé sur des gars avec des mindsets pour te dire que la liberté, c'est possible, quoi. Donc, je me suis pris un peu tard, heureusement quand même, parce que mieux vaut tard que jamais. Mais là, franchement, je suis déterminé à réussir avec mon business qui est l'e-commerce et pouvoir investir dans tous les autres business qui vont me plaire par la suite, quoi. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Contrairement à toi, un peu atypique, parce que, en fait, moi, ma différence, c'est que vu que j'ai pas eu de diplôme, ben, j'ai pas pu avoir ce travail de salarié qui m'aurait peut-être retenu, en fait. Parce que, Ah, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. Peut-être si j'avais forcé, j'avais fait l'effort aussi, j'aurais peut-être trouvé un autre travail quelque part, un autre CDI et tout, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de diplômes, mais je suis pas nul, j'ai des compétences. Mais j'ai pas eu ce travail qui m'a tenu pour me mettre dans le confort et aller chercher. J'ai pas eu le choix, en fait. J'étais obligé de créer une entreprise pour pouvoir avoir une activité, tout simplement. Ah, mais pour moi, c'est une chance, hein. Parce que, effectivement, je regarde la plupart des clients, ils veulent tous être libres financièrement. Le problème, c'est que c'est comme si tu avais une seringue dans les bras Ouais, et on te shootait avec ton salaire. Donc, ouais, effectivement, tu as faim, quand ça commence à se réduire, c'est-à-dire vers le 15, 20, allez, tu dis, ah, vers le 15 du mois, tu es en mode, ah, j'ai faim, ah oui, il faut que je me bouge. Et puis, quand tu commences à venir, puis on t'injecte ta dose pour le mois, eh ben, tu te ramollis. ouais, Et effectivement, la plupart des gens qui sont devenus libres financièrement, et c'est pour ça que je dis dans mes conférences, j'ai pas eu la chance de ne pas aimer mon boulot. ouais, C'est-à-dire que je suis un fan d'informatique. Depuis le CE1, quand mes parents m'ont acheté mon premier Amstrad CPC 464. Donc, pour les anciens, c'est loin. Je n'ai jamais eu un jour sans écran. Donc, quand on dit, ouais, ouais, les enfants, voilà. Et du coup, j'ai fait ce qui me passionnait. Et justement, j'étais bien payé. En plus, les gars me respectaient, puisque responsable informatique à 33 ans, 30, 34 en métropole, enfin, on dit plus métropole d'ailleurs, j'ai entendu ça, à Lyon. Donc, non, mais c'est vrai, ça fait le débat là. Donc, ouais, à Lyon, du coup, je sais pas si je voulais plus avoir le même poste aux Antilles. C'est-à-dire que je voulais pas revenir euh, en Martinique ou en Guadeloupe en recommençant en bas d'échelle, en sciant les pauvres des personnes qu'il fallait pour monter. ouais, Ça m'énerve, je me connais. J'ai préféré devenir libre financièrement. Et franchement, ça c'est pour moi. Hein, alors, par exemple, tu parles de Cédric Anissette. Pourquoi le mec il est devenu libre financièrement? Parce que la bulle Internet, ou non, en 2008, donc c'était la crise des subprimes. ouais, Le premier, donc ça lui a donné un ouais, électrochoc. ouais. Il faut cet électrochoc. Donc du coup, effectivement, tu me parles de business, de mindset. Plus je regarde les gars et plus j'étudie les biographies, je lis beaucoup de biographies de, des Elon Musk, des Steve Jobs. Alors c'est déjà qui sont pas trop. Quand tu regardes leurs livres, quand tu lis leurs livres, tu te dis waouh, les mecs sont strange quand même. C'est hardcore. C'est-à-dire que Steve Jobs, il arrête les places handicapées. Mais même le livre de Donald Trump te dit, mais c'est un connard, le mec, il te dit, si quelqu'un me fait quelque chose, je me venge 20 fois plus fort. C'est pas un truc que tu écris. Mais, mis à part les personnages atypiques, tu essaies de trouver les points communs que tu as avec eux. C'est-à-dire, et le point commun, c'est cette discipline. Cette discipline en disant, tiens, tous les jours, je vais faire 1 heure de ça. Tu prends, parce que la motivation, ça vient. C'est comme les gens quand tu te connectes
quand tu arrives au début d'année, à la salle de sport, c'est noir de monde. Ah, les gars ils sont chauds. Motivé Ils à veulent fond. être top pro. Ouais, janvier. Et puis, Début d'année et janvier, avant, carnaval. début d'année, avant les grandes vacances aussi, avant les vacances d'été. Ah, c'est clair. Exactement. Mais cette période-là, il y a beaucoup de monde. Et puis, les gars, la chaleur. Non, si j'ai perdu 25 kilos, c'est pas en ayant la motivation et puis j'arrête le tout. C'est parce que tu as une discipline. Tous les jours, enfin pas tous les jours, je vais même 3-4 fois par an. Allez, j'essaie d'aller 4 fois par semaine. Ouais. Tu vas me dire qu'il faut le temps. Mais Mhm. même si il pleut, même s'il y a de l'averse, il faut ancrer ça dans une routine. Ouais. Et ma routine, c'est quoi? Ben, de toute façon, je vais emmener mon fils à l'école. Ben, pour rentrer, soit tu rentres et puis tu prends des embouteillages, soit tu fais par un chemin qui t'amène à la salle de sport. Tu fais ton sport. Et les embouteillages se terminent à 9h, 9h30, 10h. C'est là que tu sors, tu rentres chez toi en 5 minutes et puis tu commences à travailler. C'est ça le truc, l'ancrer dans une routine. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Hein. C'est pas comme en disant, ouais, je veux investir. Combien de personnes ont acheté des formations en ligne d'immobilier et puis les formations, ben, elles les regardent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas commencé le premier module. Il passe pas à l'action. Ah, c'est ça le truc. Parce que des fois, même nous, moi, ça m'arrive de prendre des formations, par exemple, où je sais que soit c'est un business que je vais peut-être faire, ou soit ça peut me servir dans mon business par la suite. Mais au final, j'ai acheté ça, mais je ne rentre même pas. Et je me dis, mais... Parce que quand moi, des fois, j'ai tout l'argent par la fenêtre, en fait. Donc, imagine des personnes qui se sentent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça, mais ils le prennent sous leur coup. Des fois, parce que le marketing était bon, parce qu'il faut dire que les gars, ils envoient en marketing. Les gars t'expliquent qu'en appuyant sur un bouton, tu vas devenir riche. Quand tu appuies sur le bouton, tu mets ta carte de crédit, tu te dis, ah, mais c'est pas facile, c'est difficile. Donc, au final, tu vas pas suivre parce que c'est trop dur pour toi. Le truc, c'est que ça me fait rire, enfin, ça me fait rire. Comme je me suis formé au copywriting, enfin, au web marketing, c'est-à-dire levier, influence et manipulation, c'est la Bible du marketeur qui veut investir. Donc, il y a ça. Bah oui, donc tu fais autorité, tu fais. Ouais. Ben, tu sais comment ça fonctionne. Mais franchement, quand je regarde les trucs, on te dit, ouais, achète ça, tu vas devenir. Mais ça existe de tout temps, c'est pas que maintenant. Il y avait des infomerciales en métropole. Je dis encore métropole, hein. C'est une petite allusion. Non, mais c'est le tout du moment, donc je le fais. Donc, quand tu regardes, quand je suis allé à Paris, à Lyon, tu avais des publicités, tard le soir, en Amérique aussi. Eh ben, achetez ça, vous deviendrez riche. Il y a des gens qui collectionnent. Donc, au lieu de passer à l'action, ils veulent maîtriser tout. Donc, ce que j'appelle les jumpers. Les jumpers, on les retrouve souvent dans l'immobilier. Hein. C'est-à-dire que la personne est à fond sur la colocation. Ensuite, elle se dit, ah mais non, c'est pas pour moi. Je suis à fond maintenant sur l'immeuble de rapport. Parce que c'est des phénomènes de mode. Hein. Là, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Quand j'ai commencé, c'était tout pour la location saisonnière. Tout le monde parlait de ça. Ah ouais, c'est génial. Ensuite, quand l'État a commencé à serrer la vis, il y a eu un phénomène colocation. Ah ouais, tout le monde voulait faire de la colocation. Ensuite, les gars sont bons. Maintenant, les gars, ils sont passés à l'immeuble de rapport et sous-location. Là, maintenant, la mode, c'est l'achat-revente. Je vois que. J'ai vu. Voilà, un peu de bon salaire de 3 ans en une opération. Effectivement, j'ai vu que Cédric, il a fait une formation sur l'achat-revente, Cédric. Et par contre, je suis tombé sur une note là, il appelle ça swipe IMO, comme si il fait comme s'il achète le bien, mais il voit que le potentiel du bien, il peut le revendre plus cher. Mais avant de valider l'achat et tout, il a juste, je crois que j'ai oublié comment ils appellent ça, même si tu n'as pas encore payé en fait, mais le bien t'appartient déjà, mais il le revend en fait tout de suite avant de payer en fait. Et comme ça, il prend la plus-value et voilà en fait.
ils appellent ça swipe IMO. Je trouve ça un peu, je sais pas si ça Alors, fonctionne, si c'est vraiment. le problème avec ces trucs-là, parce que dans la publicité, on disait sans créer de société. Je sais que, parce que je suis marchand de biens aussi, avec Bishop Capital, dans les années 90, c'est pour ça qu'on a mauvaise presse, les marchands de biens. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils faisaient du swap. C'est-à-dire que tu n'achetais pas, tu disais que tu te positionnais et tu revendais, parce qu'on met une clause de substitution, c'est-à-dire la clause de substitution, pour faire simple, hein, tu dis que tu achètes. Imagine, Loni, tu vends un appartement 100 000 euros, je te fais un dépôt de, allez, 5%, donc je mets 5 000 euros. Okay. Et pendant le laps de temps, je cherche le financement, je cherche un acquéreur et je lui dis, oh, j'ai un bien à 100 000 euros là, c'est une bonne affaire, tu verras, et je fais un beau papier cadeau en disant, voilà, tu peux la revendre 150 000 euros, mais moi, je suis marchand de biens, c'est trop, c'est pas assez rentable pour moi. Et puis ouais, et je te le positionne, je te dis, bon, ok, soit, soit je fais jouer la clause de substitution, donc tu le rachètes 100 000 euros, mais tu me donnes un petit billet en dessous de alors je ne sais pas si c'est à couper, soit que les gars ils faisaient, ils vendaient. Quand tu fais ça dans une société, ils ont maintenant avec les particuliers, c'est possible. Ok. Parce que justement, il disait que tu peux faire la première opération en particulier et la deuxième les autres opérations, il va falloir te mettre en statut de marchand de biens. Mais après. Ouais, mais le statut de marchand de biens interdit ça maintenant. Okay. Donc, je vois pas comment tu peux faire ça. C'est comme, tu sais, je connais. Je dis que je garage. Donc, effectivement, c'est frustrant de voir, mais en même temps, je comprends les gars qui font de la petite mécanique chez eux. Parce qu'on en forme plein, les mécaniciens. Et pour embaucher un mécanicien, il faut se lever tôt. C'est comme les gars qui achètent des voitures. C'est-à-dire que moi, si je veux faire une voiture aux enchères, les gars, tu as droit à 3 voitures par an pour faire ça en tant que particulier. Mais quand tu deviens marchand de biens, tu es requalifié, tu dois payer de la TVA si tu dois payer. C'est un autre jeu. Donc, ils font des coups, qui collectionnent des formations. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter cette formation-là, mais ils ne vont pas pratiquer. Donc, ils ne vont pas savoir que ça ne marche pas plus que ça. Je ne te dis pas que ce n'est pas vrai. Je te dis que c'est tellement chaud que les gars vont se laisser déstabiliser. C'est comme quand il y avait Jean qui avait sorti sa formation sur la sous-location. Déjà, tout le monde pensait que le plus dur, c'était immatriculer la société. Et plein ont acheté la formation, mais ils se sont cassés les dents. Bon, déjà, 80% des gens qui ont acheté la formation ont regardé, mais ils ne sont pas passés à l'action. Et ceux qui sont passés à l'action, justement, c'est des gens qui ont dit, ah, mais ouais, mais ils se sont laissés déstabiliser parce qu'ils se disent, ouais, mais ce travail de commercial, il faut que j'arrive à convaincre des gens de me laisser jouer leur bien. Ouais. Et c'est ça le truc des formations en ligne. Je fais des formations en ligne. On sait très bien que la plupart des gens qui achètent ne vont pas aller plus loin. Donc, du coup, c'est pour ça que on prend l'argent, mais je sais que les gens, 80% des gens ne vont pas avoir le courage de visionner. Donc, passer à l'action, c'est encore plus chiant. C'est comme un peu la sous-location. Moi, quand les formateurs ils vendent ça, pour toi, tu peux démarrer quasiment sans rien. Tu peux déjà faire de l'immobilier sans rien. Mais après, moi, parce que surtout en Guadeloupe, je sais que je ne pouvais pas tout de suite prendre de prêt, donc je me suis intéressé un peu à ça. Mais après, quand j'ai réalisé que, bon, il faut déjà convaincre les gens de vouloir te céder leur bien pour que tu puisses t'en occuper. Il faut être sur un statut de société. En Guadeloupe, les mentalités sont déjà un peu un jour. Donc, il va falloir que tu ailles convaincre des gens pour qu'ils te laissent leur bien
Et ensuite, ça doit bien se passer pendant, je ne sais pas si on prend des bails de 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant 1 an, deux Ouais. Guadeloupéens doivent coopérer. Surtout- J'ai des clients qui Le question, Quand ok, tu regardes- c'est très bien pour moi. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire, mais je vais le faire quand je serai dans une situation où je vais pouvoir déléguer tout ça. Non, en fait, tu as raison. Quand tu vois les formats, des formations, tu vois les témoignages des gars qui disent ouais, pense que c'est des vrais talents de négociation, talents de commercial. C'est-à-dire que tu dois prospecter, c'est pas parce que allez, les chiffres, c'est sur 100 personnes qui ne te connaissent pas, allez, peut-être 15 vont te répondre et peut-être 2 vont accepter. Donc, c'est le travail de commercial. Là. Et je te garantis que si tu as la possibilité de faire un prêt, même pour un studio, mieux vaut aller voir une banque. C'est beaucoup plus facile quand tu es salarié ou tu as 3 bilans que de convaincre un Martiniquais, un Guadeloupéen de te laisser son bien. Sauf si tu le connais. Ouais, aussi. Il y a une relation de confiance. Ouais. C'est ça, parce que moi, surtout autour de moi, la montagne, hein, quand j'avais promené mon chien et tout, dois avoir dans le petit pâté de métro que je fais, c'est-à-dire rayon de 200 km, il y a au moins 10-15 maisons abandonnées. Ah bah oui. Donc, ça c'est. Quand je revois ça, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent des gens en fait? Ouais. Et en fait, c'est le fait que toi, tu as déjà cette mentalité, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, ces gens-là, ça en fait? Mais bon, au final, tu ne pourras jamais arriver à changer ça en fait. Le but du jeu, c'est de trouver la bonne personne qui a la bonne mentalité. Ne pas essayer de convaincre. Enfin, parce que si tu dois éduquer le propriétaire, et en plus, des fois, il te dit oui, mais des fois, il parle autour de lui. Et on te dit, ah, Thibault, c'est mignon. Tu as fini ton business. Non, mais c'est bon. En plus, tu dois prendre de lui insensé, c'est-à-dire, tu dois assurer un loyer. J'ai eu une cliente, bah, voilà, elle a commencé. Quand est-ce qu'elle a commencé? C'était pas dans le Covid ou juste après le Covid. C'est-à-dire qu'elle s'était engagée à donner un loyer à la personne sur 1 an, mais il n'y a plus personne qui venait aux Antilles pendant qu'on fermait les frontières. Donc, elle a perdu des sous. Donc, je ne dis pas que c'est. Nous, on fait ça. Avec ABD, nous, on fait de la sous-location. Maintenant, je me dis, la sous-location, c'est une tactique où il faut avoir des compétences de commercial. Si tu n'as pas de compétences de commercial, tu vas. Si tu penses que c'est facile, tu vas abandonner bien vite. Salut Angelo, si tu laisses pas longtemps, il va nous donner un cadeau sur l'IMO par la suite. Je sais que toi, tu as l'ambition d'investir en immobilier en Guadeloupe, donc je vais te renvoyer vers lui après. T'inquiète. J'ai vu ton passage. Okay. Oui, je te. C'est un ami à moi, il est trader. C'est un ami à moi, il est trader. Il suit quand même assez bien tranquillement. Donc, je pense que l'IMO aussi, je lui ai parlé que on ne peut pas être en Guadeloupe, on ne peut pas être antillais, aller vivre en France et tout, et rien faire au pays. Non, c'est une autre question. Il faut, même si tu n'es pas encore prêt pour rentrer, mais il faut que tu envoies de l'argent au pays quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Hein. C'est vrai, c'est important. En fait, effectivement, j'étais dans le cas de Angelo. Il me connaît super. Ben,
je savais même pas que j'allais rentrer en Martinique, que j'ai commencé à investir avec mon épouse pour une résidence secondaire à Ok. Tarentane. Et du coup, ça nous a bien servi. Ouais. Comme ça, parce que je n'ai rien contre les métropolitains, comme on les appelle, mais quand je vais dans mes résidences de location, je suis le seul antillais. C'est-à-dire, je vois que je suis. Il y a des. Aux Trois-Îlets, hein, il y a deux antillais dans la résidence, sur Ouais. 30 appartements. Ok. Donc, il y a des villes où. Donc, il faut qu'on. Alors, je ne suis pas militant, je ne suis pas sur ça. Je ne suis Ouais. pas le gars qui va militer. Maintenant, j'observe un truc, c'est que au Diamant, hein, l'équivalent du Saint-François en Guadeloupe, Ouais. on est arrivé déjà, j'ai vu une annonce où c'était 9 000 € le mètre carré. C'est indécent, c'est comme si c'était dans la région parisienne. Les mecs, Ouais. ils ont fumé. Et pourtant, ça va trouver preneur. Parce que Mais si, ça quand va un trouver. Parisien arrive, et puis il dit, ah, c'est pas client, j'achète. Depuis 12 000. Ah ben, tout le monde dit, ouais, non. Et ce que je reproche aussi, alors je reproche pas, c'est que limite je constate. C'est que oui, il y a des gens qui vendent pour des étrangers, ils ne pensent pas à leurs compatriotes, Ouais. mais mettez-vous à leur place. Et puis si vous ne bougez pas pour investir au prix du marché, C'est eh ben, vous allez ça. continuer à faire les victimes. Hein. Mais c'est On sûr. revient toujours à la même chose. C'est le mindset, l'état d'esprit, soit. Ouais. Parce que j'ai fait ça. Effectivement. Allez, à l'époque, c'était limite 80 000 € pour un 18 mètres carrés. Ouais. Trois-Îlets. Tu dis, ah ouais, Ok. c'est tout ça. Tu peux dire que c'est cher, tu passes pas à l'action, et puis tu constates que ça prend. Là, il est à 110 000 € la Ouais. valeur, donc ça prend 30 000 € en 5 ans, Ouais. et puis tu constates que c'est toujours les mêmes casquettes, et puis toi tu dis, ah ouais, mais non, il n'y a rien, jamais rien pour nous, et on commence à pleurer parce que le gouvernement, la région, la CTM Ne ne fait fait rien rien. pour nous. Ce que je veux dire? L'État ne fait rien. Nous, on fait rien et l'État ne fait rien. Mais qui va faire quelque chose même? Pour donner un exemple, c'est Ah ben voilà. justement quand on avait eu rendez-vous la dernière fois, j'étais avec un gestionnaire de patrimoine, il s'appelle Nebo Patrimoine. Vous pouvez regarder sur Instagram. Et il disait en fait que il avait vu un dossier passer, il est Marie-Galantais, il avait vu un dossier passer d'un Brésilien qui voulait acheter un terrain à Marie-Galantais. Et quand il a vu ça, lui-même, il s'est intéressé au truc, ça l'a marché, et il a vu qu'il connaissait le gars qui vendait en fait. Donc il a contacté le gars qui vendait, il lui a dit que, ok, c'est vrai que tu vois, des fois, ça qui hésite les gens à acheter. Que le gars connaissait qui aurait acheté, donc le gars lui a dit de ne pas accepter ce truc-là, qu'il va le mettre en contact avec des Marie-Galantais, avec des Antillais qui sont prêts à payer le prix qu'il a demandé. Tu vois? Et ça, c'est pas évident, en fait, parce que si tu n'as pas des gens, des compatriotes qui sont, comment dire, communautaristes pour faire ce genre de truc, bon, au final, tout le monde va vendre pour les gens qui sont prêts à acheter, tout simplement parce qu'on ne veut pas se faire chier, on ne veut pas. Et après, mais aussi, il ne faudrait pas se plaindre de main qu'on va nous mettre dehors. Parce que moi, je suis là Saint-François. Quand tu racontes les prix là, je sais que ça, c'est déjà cher, je sais que ça va devenir cher. Et moi, j'ai deux héritages familiaux. J'ai deux héritages familiaux à Saint-François, c'est en indivision. Mais je ne suis pas sur ça pour l'instant parce que je sais que c'est en indivision. Mais c'est hors de question que je vais céder ça à quoi que ce soit parce que je sais que ça va monter. Donc, je laisse ça là, pour l'instant en indivision. Quand je serai prêt à commencer l'immobilier, je vais peut-être acheter un appartement, comme tu dis, un studio, pour pouvoir me mettre dans le bien. Mais dès que je pourrai récupérer mes terrains, je vais faire une villa, je ne sais pas quoi, je vais louer, ça va terminer. Non, mais c'est pas. Exactement. J'ai un exemple. J'ai reconnu, c'était près de chez mes parents au Marin. Je reconnais la vue, et c'était vue sur mer. Et en fait, je vois que c'est un partenaire qui propose cette affaire. Et j'ai visité avec une cliente, deux clientes. Et en gros, elle me disait, ouais, c'est un retour à la vente parce que c'est un Canadien qui a vu l'annonce.
Il n'a même pas cherché à négocier le prix. Il a fait son offre. Et puis, il y a eu des intempéries au Canada. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques mois, il y a eu des tempêtes de neige, tout ça. Et puis, le truc a écrasé sa maison. Donc, le gars dit, bon, je me retire parce que je dois réparer ma maison ou sa voiture, je ne sais plus. Et je montre ça à mes clientes, mais les filles essaient de... Voilà, un gars est prêt à acheter sur photo, hein, parce qu'il ne peut même pas déplacer. Il n'a rien vu. Tu vas sur place. Oui, il a vu des photos. Tu vas sur place. Moi, je te montre que c'est une bonne affaire. Et toi, dis non, ça ne m'intéresse pas. Problème de mindset. Problème de mindset. Et ça, c'est typique. Donc, il ne faudra pas pleurer. Maintenant, j'observe. Moi, justement, quand j'ai revendu un bien que j'avais acheté il y a 7 ans, 45 000 €, j'ai vendu pour une Martiniquaise, une Antillaise. Je lui ai dit, tu sais, je te fais à 80, on regarde les sites, c'est 90, 90 000. Ouais, donc t'as quand même baissé un peu. Oui, j'ai baissé, parce que c'est... Bon, elle me payait cash aussi. Ouais. C'est pour ça que je fais. Ouais. Mais tu vois, c'est ça le truc. Et il faut que ceux qui nous écoutent en France, mais dans le monde, parce que j'ai contacté avec... Mais on n'a pas idée, hein. Il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais qui ont des moyens immenses. Et les gars ne prennent pas la tête. C'est-à-dire que moi, je discute avec un monsieur. C'est ça qui est bien quand tu fais des entretiens, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Et en gros, il m'a expliqué que bon, c'est un profil et qui travaille dans la pharmacopée. Mais aux États-Unis,